Salut toi! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique. Aujourd'hui je vais vous parler de la suite de Ma vie de Gothosek, qu'on a vu dans une vidéo précédente. Donc le 5 mars 2020, le deuxième roman d'Elisabeth Barry-Lessort est paru en librairie sous le nom de Ma vie de Jelon. Le livre a été publié chez les éditions Les Malins comme le premier. Donc comme je vous disais, Ma vie de Jelon est la suite de Ma vie de Gothosek. Donc, c'est toujours un roman de jeunesse et une fiction de réalisme, donc comme l'autre. C'est tout une lecture légère. Sauf que là, je dirais que le public cible à partir de la préadolescence, donc vers 10 ans à peu près, parce que les sujets sont un petit peu plus poussés. Mais c'est la même chose que le premier. Bon, pour mon petit résumé. La vie de Louane est tout aussi chamboulée dû au changement d'école et au voyage de Théo. Lorsqu'elle croit s'être habituée à son école toute propre et aux toilettes mixtes, la pièce de théâtre se voit mise à risque. Elle se voit obligée de reprendre le premier rôle de la production, ce qui fera revenir son anxiété. Au fil du temps, elle s'adaptera jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle inattendue. Je vais pas vous en dire plus parce que il faut que je vous laisse le fun de lire là aussi. Je suis pas là pour divulgacher. Donc, je vous en dis pas plus, vous pouvez aller lire le résumé. Mais ça, c'est mon résumé parce que je vais pas vous dire trop d'informations non plus, parce que sinon, c'est pas fun. Donc, j'ai comparé le deuxième au premier parce que sinon, comme c'est le même personnage et tout ça, je vais pas trop être redondant. Donc, les deux tomes sont très semblables, tout comme le livre 1. Comme je disais, c'est une lecture légère, c'est pas trop gros comme livre, c'est vraiment un entre-deux. Ce qui change dans ce tome, c'est la compréhension. J'ai trouvé Ma vie de Gothosek plus facile à lire parce que ça, les chapitres n'étaient pas dans l'ordre chronologique, ok? Les deux premiers chapitres sont en décembre. Là, après, le troisième chapitre qui est en octobre. Là, après, il retourne en décembre. Puis, ça alterne jusqu'à temps genre, que ça soit la rentrée. Puis après, c'est juste après les fêtes. Donc, je trouve ça mélangeant parce que, comme, même si c'est la même histoire, c'est comme deux histoires séparées. Je sais pas comment expliquer ça, là, mais c'est qu'il fallait tout le temps faire un aller-retour. Donc, tu suis une histoire, sauf là, après, tu passes en un temps, mais là, tu dois aller voir l'autre, puis là, connecter les liens entre eux, comme qu'est-ce qui s'est passé entre chaque. Et ça me mélangeait. Il y avait aussi plus de personnages d'ensemble-là dû à sa nouvelle école et à sa troupe de théâtre. Donc, on voyait nommer plus de monde, nommer les pratiques, tout ça. Et autre que ça, facile, mais le livre est quand même facile à comprendre. En fait, c'est juste les chapitres qui m'ont un petit peu dérangé pendant la lecture parce que c'est inabusé. J'ai pas lu vraiment beaucoup de livres comme ça. Donc, je vais vous parler de l'évolution des personnages entre le 1 et le 2. J'ai aimé voir la différence entre la Louane qui dansait et la Louane de maintenant. Et aussi, juste dans le livre, j'ai aimé voir la Louane d'août à février, comme du tome 2. Comme, je sais pas, mais son évolution est vraiment différente, selon moi, entre le 1 et le 2. Puis même au début, comme quand là-dedans ça se passe en août, et quand ça se passe en décembre. Parce que des fois, le livre se passe peut-être sur 2 semaines, donc on n'a pas le temps de les voir évoluer, ou t'en as qui se passent sur un plus gros laps de temps, sauf qu'il n'y a pas vraiment d'évolution de personnage. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Et le changement qui m'a le plus marqué, c'est comment Olivier a aidé Louane. Comme Louane, elle s'est vraiment calmée, elle s'est reprise sur elle, elle n'a pas laissé l'anxiété juste engorgée, genre, elle n'a pas laissé l'anxiété s'emparer d'elle. Et aussi, elle a mis son pied à terre. Comme, elle n'a pas laissé la panique s'emparer d'elle dans le deuxième tome, donc elle a mieux contrôlé ça. Et elle a mis son pied à terre. Donc, quand il arrivait de quoi qui lui plaisait pas, elle disait non. Non, fais pas ça. Surtout à la fin. Donc, quand. Surtout à la fin, je vais pas vous dire qu'est-ce qui arrive parce que sinon, ça va vous gâcher la surprise.
Donc, il y a aussi Théo et Alice qui ont changé. Je vais vous laisser voir pourquoi. C'est quand même assez gros comme changement. Et ensuite, l'intrigue dans Ma vie de Jirumu est meilleure que dans le livre précédent, selon moi. C'est mon opinion personnelle. Je n'ai pas adoré celle dans le premier parce que ça tournait un peu en rond. Sauf dans celle-là, j'étais vraiment intriguée. Il y avait plus d'action et d'éléments pour me rentrer dans l'histoire. Comme c'est justement ça que je voulais, puis ça m'a vraiment pas déçu. Comme, par rapport au premier tome, je vois une amélioration. C'est moins statique. Et ça, c'est plus mon genre de livre. Donc, entre les deux, je préfère Ma vie de Jeremy. Donc, je pense que le fait d'avoir vu Luan pas toujours dans le même lieu et pas toujours avec les mêmes personnages a beaucoup aidé à l'histoire. Nous avons pu voir Luan sous plusieurs angles et avec des différentes intentions. Qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que toutes les situations étaient tout aussi inattendues les unes que les autres. Aussi, comme j'avais bien aimé l'intrigue à la fin du tome 1, sauf dans celui-là, je l'ai mis tout au long. Pour résumer ma critique, j'ai préféré le tome 2 au tome 1. Je vous conseille vraiment de lire le premier tome avant pour si le livre vous intéresse parce que comme ça, je pense que ça va moins vous mélanger. Vous allez pouvoir avoir vous allez pouvoir faire la connaissance de Luan plus en profondeur que dans celui-là. Et aussi, si vous voulez savoir de quoi parle le 1, je vous conseille d'aller voir mon autre critique que j'ai posté précédemment. Ce roman finit avec un 4.5 étoiles parce que l'autre est un 4, donc il est supérieur, mais c'est pas un coup de cœur, donc je peux pas lui donner un 5 étoiles, mais j'ai beaucoup aimé. Donc c'est tout pour aujourd'hui, c'est la fin de ces critiques. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique.